Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Mettre à jour les fiches de paramétrage sur Silae. Voici comment mettre à jour les fiches de paramétrage sur Silae. C'est une méthodologie générale pour mettre à jour les taux dans le logiciel de paye suite à la réception des FPOC. Fiche de paramétrage des organismes complémentaires. Qu'est-ce qu'une fiche de paramétrage ? Lorsqu'une entreprise souscrit un contrat complémentaire, l'organisme choisi doit transmettre les informations sur le contrat souscrit. Les informations sont transmises via ces fiches. Les fiches de paramétrage sont utilisées pour que le gestionnaire de paye ou tiers déclarant fasse le paramétrage de ces informations dans le logiciel de paye. Ces paramétrages sont visibles sur la fiche de paye sous forme de cotisation. À la fin du cycle de paye, ces cotisations sont alors déclarées et payées aux organismes sociaux chargés du recouvrement via la DSN. Pour résumer, les fiches de paramétrage, FPOC, sont des documents qui permettent de paramétrer le logiciel de paye. Et, sur ces fiches, vous avez les informations pour paramétrer le taux et les bases de cotisation dans le logiciel de paye. Où récupérer les fiches de paramétrage ? Pour récupérer les fiches de paramétrage, il faut se rendre sur NetEntreprise. Les fiches de paramétrage sont des documents mis à disposition par les organismes complémentaires sur NetEntreprise. NetEntreprise est un site qui permet aux entreprises et aux tiers déclarants, prestataires paye, experts comptables, de réaliser des démarches. Notamment des démarches liées à la gestion de la paye. Les FPOC sont présentes sur NetEntreprise dans le menu DSN et en bas du tableau de bord dans l'onglet Organismes complémentaires. Il faut cliquer sur « Accéder aux fiches de paramétrage ». Ces documents se présentent sous deux formats, PDF et XML. La version PDF est utilisée pour lire les informations. La version XML permet d'intégrer directement les informations des fiches de paramétrage dans le logiciel de paye. Quels sont les organismes émetteurs des fiches ? Tous les organismes n'émettent pas de fiches de paramétrage. Seuls les organismes complémentaires le font. Vous avez des fiches pour les institutions suivantes. Prévoyance. Mutuelle. Retraite supplémentaire. Quand sont transmises les FPOC sur NetEntreprise ? Les FPOC sont transmises sur NetEntreprise par les organismes chargés du contrat complémentaire au moment de la création du contrat. Puis, les organismes transmettent de nouvelles fiches dès qu'il y a un changement dans le contrat de l'entreprise. Changement de type de contrat. Par exemple, l'entreprise décide de souscrire de nouvelles options comme la couverture d'un nouveau collège, cadre ou non cadre. Ou quand il y a des nouveaux taux de cotisation. Les conséquences d'une nouvelle FPOC. Quand il y a des nouvelles fiches de paramétrage, le tiers déclarant, donc le gestionnaire de paye, doit s'occuper d'intégrer ces changements dans le logiciel de paye. Si les nouvelles données ne sont pas intégrées, cela porte préjudice à l'entreprise et aux salariés. Au niveau de l'entreprise, il y aura forcément des erreurs de cotisation sociale. N'oubliez pas que les taux des organismes complémentaires ont une conséquence sur la CSG, la réintégration fiscale, le net fiscal et donc sur le net à payer. Au niveau du salarié, en plus de perdre du salaire, il peut être radié de l'organisme complémentaire. Plus de mutuelles, plus de prévoyance. Autant être vigilant dans le travail de mise à jour des fiches de paramétrage. Les étapes à suivre pour mettre à jour les fiches de paramétrage sur Silae. La première étape pour mettre à jour les fiches de paramétrage sur Silae consiste à récupérer les FPOC et vérifier les changements à répercuter. Faut-il modifier les bases de cotisation ? Est-ce qu'il faut supprimer l'organisme et le remplacer par un nouveau parce que le client change de contrat ? Ou est-ce simplement des taux à changer dans le logiciel de paye ? Dans tous les cas, je ne saurais trop vous conseiller que de vous appuyer de l'aide en ligne du logiciel de paye pour vous guider dans les modifications à faire. Et dans tous les cas, vérifiez votre travail avec le tableau des charges et l'outil de contrôle DSN. Comment modifier les bases de cotisation dans Silae ? Si jamais il y a une modification des cotisations suite à la mise à jour des fiches, alors, vous devez chercher des nouvelles rubriques. Par exemple,
Si les cotisations ne sont plus calculées sur des tranches mais sur un forfait direct, le plus simple est de choisir une nouvelle rubrique qui calcule une cotisation sur un forfait direct. Bien sûr, pensez à mettre à zéro l'ancienne rubrique avec une nouvelle valeur. En cas de changement d'organisme complémentaire, un client peut mettre fin à son contrat prévoyance chez un organisme pour s'affilier chez un concurrent de ce dernier. En gros, il peut partir de chez Malakoff pour aller chez AG2R. Il se peut aussi que les organismes fusionnent entre eux. L'organisme de mutuelle rachète un autre organisme. Dans les deux cas, vous avez une fin d'affiliation de contrat et un nouveau contrat juste après. Donc, vous ne recevez plus de fiche de paramétrage de l'ancien organisme et vous recevez une fiche du nouvel organisme. Dans ce cas, sur Silae, il faut dans le menu des organismes mettre fin à l'affiliation et choisir un organisme remplaçant. C'est facile à paramétrer mais cela implique de mettre des rubriques dans la nouvelle fiche de paramétrage. Enfin, dernier cas de figure. Vous avez des nouveaux taux de cotisation à mettre en place sur Silae. Mettre les nouveaux taux des organismes en place à chaque début d'année fait partie du travail d'un gestionnaire de paye. Pour ce faire sur le logiciel de paye Silae, il suffit de changer la valeur des taux. Attention, vous devez ajouter des valeurs aux taux et ne pas remplacer les anciens taux par les nouveaux. Si vous remplacez les taux suite à la réception de nouvelles FPOC, vous aurez des problèmes en cas de bloc régule de DSN. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Roca.